J'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Tu me répondras ou pas? Essaie, t'as rien à perdre. Ton prénom. Je veux dire ton vrai prénom. Pourquoi tu demandes ça? Parce que je trouve que ton prénom est assez inhabituel. Et en plus, il te va trop bien. Non, c'est... Bon, t'as raison, c'est pas mon vrai prénom. Hein? C'est bien ce que je pensais. Alors c'est quoi le vrai? Ça ne te regarde pas, Auguste. Allez, tu peux me le dire. Il est ridicule, je parie. J'ai aucune envie de t'en parler, tu saisis? Léopold? Sigmund? Léonard? Barry. Oh, mon pauvre. Percy? Percy, est-ce que j'ai une tête de Percy? Ah, je sais pas à quoi doit ressembler un Percy. Mais tu crois que moi je devrais le savoir? Tu serais bien gentil de laisser tomber le sujet, d'accord? Hé, attention! Nobili, tu restes là! Non, pas la tête, non! Oh, merde! Génial, voilà, c'est foutu. On l'avait presque coincé. Je t'avais dit d'arrêter de m'embêter avec ça, mais non, toi tu insistes quand même pour savoir mon prénom. Restons cool. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Appel à toutes les unités. Ici 1 William 13. Notre suspect se dirige vers l'ouest, sur Hollywood Boulevard. Renfort en code 3 demandé. Bien reçu, 1 William 13. Renfort en code McDonald 3 a décidément accompli. la J'appelle tête les autres ailleurs. voitures. Appel à toutes les voitures du secteur. Je répète. Mortimer. Appel à toutes les voitures Il paraît du qu'il s'appelle secteur. Mortimer. Dans le secteur 14. Foutez le camp! Je vais toujours courir, sale flic, je t'aurai! Allez, debout. Reste tranquille. Allez. Bon. Tu sais, McDonald, je commence à m'inquiéter pour toi. Tu veux toujours savoir? Laissez les gars, Savoir quoi? on s'en charge. Avec plaisir. Allez, avance. Ah, il est sonné, hein. Tu veux toujours savoir mon prénom? Ah, oui, c'est quoi? Je te le dirai. Si tu promets de ne pas rire. C'est d'accord, je te le promets. Non, il faut vraiment le promettre. Si tu veux, je te le jure. La croix sur ton cœur, s'il te plaît. La croix sur mon cœur. J'irai pas en enfer. Chester. Chester McDonald. Chester. Hé, Chester, où est-ce que tu vas?
Et toi? Salut. Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est tranquille. Ça doit être parce que c'est un jour de fête. Tous les mecs doivent sortir avec leurs femmes ou leurs petites amies, et s'ils n'ont pas de femmes ou de petites amies, ils sont restés chez eux pour se faire plaisir tout seuls. J'aime pas les jours de fête. C'est combien pour toutes les deux? 500 $. C'est bon, montez. Voici notre bulletin météo. La journée s'annonce uniformément belle sur Los Angeles aujourd'hui encore. Et d'après nos prévisions, le beau temps devrait se maintenir dans les jours à venir et tout au long du week-end. Les températures seront conformes aux normales saisonnières et n'excéderont pas les 23 degrés dans l'après-midi. Enfin, pour ceux qui auront la chance d'aller à la plage aujourd'hui, la mer sera calme. C'est l'histoire d'un type qui va voir son médecin et qui lui dit « Docteur, ces temps-ci, je suis pas en forme. » Alors le médecin l'examine et il constate, à sa grande surprise, que le type a des radis dans son nez, qu'il a des chips dans ses oreilles et qu'il a aussi un bout de baguette de pain dans le derrière. Et le type dit « Docteur, qu'est-ce que j'ai? C'est grave. » Et alors le docteur dit au type « Écoutez ça. » Donc il dit à ce type « Vous vous nourrissez mal. » Hein? Vous vous nourrissez mal. Ça craint, non? Oui, ça craint. Enfin oui, c'était intéressant. Qu'est-ce que tu entends par là? Rien de spécial, je trouve que c'était intéressant. Maintenant, je connais plein de blagues incroyables. C'est génial, c'est un nouveau hobby. Tu ne faisais pas collection de jouets? Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai commencé. J'ai bien l'intention de continuer. Qu'est-ce que tu racontes? Il a laissé tomber après une semaine. Oui, et alors? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour toi. Après tout, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et le talent fait aussi partie de ta personnalité. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout, Auguste. Non, je pensais seulement que Dieu a dû te créer le jour où il avait perdu tout son sens de l'humour. Elle est géniale, celle-là. Pourquoi tu rigoles? Tu trouves ça drôle? Bien sûr, c'est drôle. Oh, j'adore cette chanson. Tu veux danser? D'accord. Il est dingue, mais je suis certain que s'il était capable de se laisser aller un tout petit peu, ça pourrait faire un bon mariage. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça se pourrait, probablement. Tu sais que je t'aime? Je le sais. Alors, 2 impacts de balles, tirés d'assez près. Je suis pas sûr, mais elles ont pu être tirées après sa mort. Meurtrissure sur le cou et la tempe droite. Dis donc, Auguste, qu'est-ce que t'as sur la joue? Sur la joue? Tu t'es coupé, on dirait. Sur la joue. Ouais, je me suis coupé en me rasant. D'après son état, il n'y a pas très longtemps qu'elle est morte. Tu traces dans le sens du poil ou dans le sens contraire? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je réfléchissais, j'ai remarqué que tu te coupes très souvent. Dans le sens du poil. Ah, Pourquoi? Comment tu traces, toi? dans le sens contraire? Toujours dans le sens contraire. Dès que le labo saura son identité, on y verra plus clair. Auguste, j'ai un truc à te demander. Ouais. Est-ce que Kendra parle dans son sommeil? Vas-y, qu'est-ce qui te tracasse? Rien du tout, c'était juste une question. Pas ce que tu fais en ce moment. D'habitude, t'es vraiment concentré sur ton boulot, et là, ton esprit est pas ici avec nous. Il est quelque part ailleurs. Je réfléchissais. Ah, Jodie? C'est vrai. La nuit dernière, elle parlait dans son sommeil et elle disait « Je veux, je veux, je veux, je veux ». Mais qu'est-ce qu'elle veut? Tu dis qu'elle parlait dans son sommeil. Ouais. Tu crois qu'elle parlait dans son sommeil? Non, je ne crois pas qu'elle parlait dans son sommeil. Je sais qu'elle parlait dans son sommeil. Chaz, les femmes, c'est pas... Parce que c'est... Ah... Oh, c'est gentil, ça m'aide, merci.
le docteur lui a dit, vous vous nourrissez mal. Ça suffit, vous allez la fermer. Oh. Max, on en a marre, on a tourné toute la journée. Regarde, Max, ce serait pas elle? Ouais, bien joué. Tu vas venir te coucher bientôt? J'en ai pour une demi-heure environ, chérie. D'accord. Ça va? Très bien, oui. T'as pas l'air d'aller très bien. Ça va, je te dis. J'ai quelque chose à te montrer, Chase. Chic alors. C'est quoi? Chester, voulez-vous prendre Jodie ici présente comme légitime épouse? Jodie, voulez-vous prendre Chester ici présent comme légitime époux? Oh oui, je veux. Échangez vos alliances. Vous êtes unis par les liens. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Non. J'ai fait un rêve tellement bizarre, c'est incroyable. On était en train de se marier et on était tous les deux si heureux. Chérie. Et oh, ma bague était superbe. Chérie. Quoi? Il faut que j'aille au boulot plus tôt. Ça t'ennuie que je prenne ma douche avant toi? Non. Merci. Non, vas-y. Tu veux pas que je te raconte mon rêve avant? J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Ce n'est pas une inconnue pour nos services. D'après nos fichiers, elle a été arrêtée 5 fois l'année dernière. Elle devait être très sollicitée. Pas de chômage dans ce secteur. Mais rien d'autre? Non, tout est là. Merci. Une prostituée d'Hollywood qui est retrouvée morte au milieu des poubelles, très loin de son secteur. Et où ça nous conduit, ça? C'est difficile à dire. Affaire de drogue? Ouais, possible. Elle travaillait peut-être à 2 endroits, ce qui serait étonnant. On peut penser aussi qu'un client l'a amenée là-bas, mais ça fait loin quand même. Ou elle a peut-être été tuée ailleurs et puis l'assassin l'a déposée là. Mais pourquoi? Ah, c'est pas simple. Quelqu'un voulait peut-être qu'on la trouve. Hé, Benny. Qu'est-ce qu'il y a, l'artiste? Je me demandais, pourquoi tu as ton flingue et ton étui à l'envers comme ça? Ben non, il est pas à l'envers. Je dégaine en croisant. Je vois. C'est contre le règlement. Hé, attends, de quoi tu me parles? Où t'as vu qu'il y avait un règlement sur la façon de porter son flingue? Auguste. Ouais. Aide-moi, tu veux? Dis-lui. Il a raison, il y a un règlement. C'est au paragraphe 69698. C'est vrai que tu le portes à l'envers. Non, mais vous vous foutez de moi. Capitaine! Ces 2 ringards essaient de me faire croire que je porte mon revolver à l'envers. Expliquez-leur. Ils ont raison. C'est vrai. C'est contre le règlement. Mais qu'est-ce qu'ils me font? Alors, on sait où elle bossait, cette fille? À Hollywood, à l'est de Gower.
Bon. Il faut espérer que ce soit un crime isolé, mais je me disais qu'on pourra aller vérifier tous les fichiers des prostituées assassinées à Los Angeles dans les 7 dernières années. Parce que tu crois que c'est un criminel en série? J'en sais rien. Mais le corps a été trouvé en plein air, loin de son domicile, balle tirée après le décès, meurtrissure sur le coup. C'est possible. Appelle Kendra pour lui dire que tu rentreras tard. Ouais. Bah oui, il faut bien qu'on aille à Hollywood voir les prostituées. Ouais, t'as raison. Cool. Et je crois que je vais lui annoncer ça de cette façon. Elle sera contente. Je vous retire cette affaire. Quoi? On vient juste de s'y coller. Ça n'est pas sa décision. C'est la mienne. Je suis votre supérieur et j'espère que vous aurez la courtoisie de laisser de côté votre susceptibilité. Bonne chance. On peut savoir pourquoi, Wilma? Pour tout vous dire, Chase, je crains que vous ne soyez pas à la hauteur. Désolé, votre humour subtil n'agit pas sur moi. Alors peut-être que si je vous botte le cul, ça agira. C'est un dossier secret. La classification a été demandée par le maire. Je m'en chargerai personnellement. Le maire? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je vous l'ai déjà dit, c'est une affaire classée secret. Ne vous en faites pas, McDonald. Il y aura beaucoup d'autres meurtres. Après tout, vous êtes à Los Angeles. Oui, c'est vrai. Gardez le moral, Chase. Un cambriolage. Je vous charge de l'affaire. Je suis désolé. Tu n'as pas du tout l'intention de laisser tomber cette affaire, n'est-ce pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Merci. Au revoir. Merci. Alors, est-ce que tu l'as fait? Salut, Kendra. Oui. Et? Ça lui a fait de l'effet. Il a eu une de ses trouilles. Dis donc, tu n'aurais pas envie de boire un verre? Ah oui. Continue ton petit jeu. Tu n'es pas responsable de ce que tu racontes dans ton sommeil. Et l'idée progressera dans son esprit. J'en sais rien. C'est un jeu plutôt retors. Faire semblant de rêver et de parler en dormant pour qu'il se marie avec moi. Mais il t'aime, Jody. Il a la trouille de s'engager. Il n'y a rien de mal à se marier, je te jure. Je sais qu'il m'aime. Et quand le moment sera venu, je sais qu'il va m'épouser. Et j'attendrai ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, l'artiste? Pourquoi? Tu chantonnes encore. En général, c'est mauvais signe. Jody a recommencé à parler en dormant. Ah, toujours ces histoires de mariage? Ouais, j'en arrive à penser que je devrais jeter un coup d'œil aux bagues. Écoute, mon vieux, je voulais pas te le dire parce que je suis sûr que toi et Jody, vous vous marierez un jour ou l'autre. Mais avant que Kendra me demande de l'épouser, elle faisait exactement pareil. Elle parlait aussi en dormant. Seulement, elle était réveillée. Quoi, tu veux dire que Jody fait semblant? Vous connaissez cette femme? Non. Vous l'avez jamais vue? Non. Merci. Hein? Si elle fait semblant, qu'est-ce que t'imagines, mon vieux, hein? Elle savait exactement l'effet que ça te ferait. Tu vois, les femmes croient qu'en amour, les hommes sont incapables de se décider. Alors, naturellement, elle les aide un peu à le faire. Disons, qu'elle les pousse à les demander en mariage. Non, 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 Auguste, non, c'est pas du tout le genre de Jody, non. Moi aussi, c'est ce que je pensais de Kendra. Chess, faut voir autrement les choses, surtout quand il s'agit de Jody. Jody est une femme. Ça veut dire qu'on retrouve aussi chez elle tous leurs petits trucs bien connus. Non, mon chou, reviens quand t'auras plus de blé et on verra ce que je peux faire pour toi. Toi ça, n'oublie pas ta ceinture. Hey! Alors les poulets, elles vous plaisent, Cendrillon? Ouh! Ça serait sympa de faire ça à 3 en sandwich pour changer, qu'est-ce que vous en dites? Ça te plairait d'être au milieu, Trésor? Hein? Je serais curieux de savoir comment t'as su qu'on était des flics. Je
Chérie, c'est pas les poulets qui manquent dans la clientèle. Hein. J'aurais voulu en être une moi-même, mais j'avoue que j'avais des talents particuliers. T'as dit que tu t'appelais comment, déjà? Cindy. Cendrillon. Bon, je veux bien jouer avec vous, mais à condition que vous me rameniez avant minuit. Sinon, je vais être changé en travesti. Est-ce que tu as déjà vu cette fille, Cindy? Ah oui, c'est Mademoiselle Ariel, elle travaille dans le quartier quelquefois. Je la connais pas bien, à vrai dire, mais c'est l'amie de Mademoiselle Electra. Et qui sait où trouver Mademoiselle Electra? Oh, gratis. Donne à ce type, à cette fille, ce qu'elle demande. Hey, donne-lui son fric. Ces derniers temps, je l'ai souvent vu travailler sur Western, mais si vous voulez des trucs cochons, c'est moi la meilleure. Merci, ça devrait nous aider. Oh, Mademoiselle Eurydice a du succès apparemment ce soir. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous êtes les deuxièmes ce soir à me demander où elle est. Parce que c'était des policiers, les autres? Non, 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 non. C'était un malfrat et il y avait 2 autres types avec lui. Western, c'est de ce côté? Merci encore, Cindy. Mais de rien, mes chéris, bye bye. Et revenez me voir pour cette histoire de sandwich quand vous voulez. Alors, finissons-en. Roule-toi, McDonald, monte vite! Rappelez, ils ont la fille. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi sortir d'ici! Hé là! Laissez-moi sortir, vous entendez? Doucement. Laissez-moi Ça sortir, suffit maintenant. Calmez-vous. On est venu vous aider, regardez. T'as vu, Auguste? Quoi? Il y a quelqu'un sur le capot. Ah ouais, tiens, c'est vrai. On va s'en débarrasser comment? J'en sais rien, montre-lui ta plaque. Tu crois que ce sera efficace? On verra, t'as qu'à essayer. C'est pas efficace. Dommage. Essayons autre chose. Fais attention! C'est fait. Elle est belle aussi en décapotable. Donc, vous ne vous souvenez de rien? Non, Pas même de votre nom? non. Votre nom est Lydia Field, plus connue dans la rue sous le nom d'Electra. Dans quelle rue? Vous êtes répertorié comme prostituée. Ça doit être pour ça que je porte ce genre de fringues, alors. Savez-vous pourquoi ces types en avaient après vous? Non.
Et vous? McDonald. Excusez-moi. Écoute, on va pas régler cette affaire ce soir, de toute façon. Je meurs de faim. Vous avez pas des beignets à la confiture? Daniel, est-ce que tu peux trouver des beignets pour la demoiselle? D'accord, j'y vais. J'ai des relations. Elles sont jolies comme des cœurs. C'est tout ce qu'on a pu trouver. C'est déjà quelque chose. C'est intéressant. Veuillez m'excuser. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. De toute façon, elle se souvient de rien. Elle est sous le choc. Ni l'un ni l'autre, on arrivera à de meilleurs résultats. Ce serait sûrement plus intelligent si on la coffrait pour l'instant. Auguste, on n'a aucune raison de la coffrer, elle n'a rien fait. Écoute, si on la fout pas en tôle, on va être bien obligé de la laisser filer. Est-ce que tu veux récupérer dans les poubelles un autre cadavre? Non, on n'a pas intérêt à la laisser filer. Je veux pas qu'on la foute en tôle. Hé, j'ai une idée, toi, tu peux l'héberger? Oh, non, t'es dingue, c'est hors de question. Non, mais qu'est-ce que tu imagines? J'ai une femme, elle m'en voudrait à mort. Et puis il y a autre chose. Tu sais qu'on essaie de l'avoir... Enfin, de faire un bébé, tous les deux. Et c'est ce soir. Jody m'en voudra à mort. Quoi? Chérie, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Si je la renvoie à la rue, elle va mourir. Et elle sera mieux ici, sûrement. Oh, c'est vrai que toi, t'as l'habitude. C'est une prostituée. Qu'est-ce qui prouve qu'on peut avoir confiance en elle? Attends, chérie, c'est un être humain et sa vie est en danger. Et moi, je suis flic. Qu'est-ce que je dois faire, à ton avis? T'es pas le seul flic à bosser dans cette ville. Oh, je sais que tu penses parfois que tu es le seul. Écoute, j'en ai marre d'essayer de sauver les apparences pour qu'on mène une vie normale tous les deux, ok? Chase, je t'aime. Et je veux me marier avec toi. Et je sais que tu n'es pas encore prêt pour ça. Et je sais ce que tu ressens. Et nous y revoilà. Oui, exactement, nous y revoilà. Je suis la seule personne en face de laquelle tu fuis. On parle du courageux Chase McDonald entrant dans un immeuble en flammes pour sauver un petit chat, mais le mariage, non. Excusez-moi, merci pour votre hospitalité, mais je vais y aller. Je ne veux pas vous compliquer la vie, ça vaut pas le coup. Elle a l'air d'être assez compliquée déjà. Non. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Et en plus, notre vie n'est pas si compliquée. Ce n'était qu'une discussion. Je vous en prie, restez. Je veux que vous restiez. Je ne vous dérange pas alors? Non. Non, pas du tout, je vous jure. Merci, c'est gentil. Venez avec moi là-haut. Je vais vous montrer notre chambre d'amis. On reprendra cette discussion plus tard. Jody, est-ce que je peux t'aider? On dirait que non. Elles sont jolies comme des cœurs. Elles sont jolies comme des cœurs. Elles sont Mademoiselle. jolies comme des cœurs. Comme des cœurs. Mademoiselle. Y a rien de grave? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dû faire un cauchemar. Je me souviens de silhouettes, 3 ou 4, dans l'obscurité. Merci. Et je me rappelle aucun visage. On était dans un couloir, un très très long couloir, avec des tas de portes. Et on est rentré dans une chambre. Oh. Il y a eu Ariel qui s'est mise à crier. Ariel, où elle est? Elle est morte. Ils l'ont tuée. Lydia, les 3 types d'hier soir, ceux qui vous poursuivaient, ce sont eux qui ont tué Ariel? J'en sais rien. J'aimerais vous le dire,
Je m'en souviens pas. Vous êtes bouché à l'émery ou quoi? Vous savez ce que ça veut dire, laisser tomber? Et vous deviez leur donner une autre affaire. Je l'ai fait. Vous le prenez très à cœur, Wilma. Écoutez, j'ai le maire de cette foutue ville qui n'arrête pas de me tanner. Et si vous croyez que ce que je fais est facile, vous pouvez essayer. J'ai mis ma propre équipe sur cette enquête. Des hommes qui savent obéir aux ordres, qui savent se montrer discrets. Et où est passée la fille que vous avez interrogée hier soir? Celle que Rupert a vue ici. Elle est en prison? Pour quelle raison? Vous l'avez relâchée? Pourquoi est-ce si important que ça pour vous? Je veux savoir où est passée cette fille. Je l'ai emmenée chez moi. Elle a l'air d'avoir peur que quelqu'un la tue. J'en ai rien à foutre que ce soit elle, le chef. Je voudrais écraser cette sorcière comme une... C'est pas clair, cette histoire, Auguste. Oh merde, ça craint toujours quand tu dis ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une espèce d'intuition ou juste une idée en l'air? Intuition. Et une intuition. Et est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour nous? Plutôt mauvais. Plutôt mauvais, c'est ce que je redoutais justement que tu dises. Salut, Benny. J'ai tout vérifié et je vous annonce qu'il n'y a aucun règlement 69698 dans ce foutu manuel. T'en es sûr? Ouais. T'as regardé dans le nouveau manuel? Nouveau manuel? Quel nouveau manuel? Celui qu'ils ont distribué il y a 15 jours. Va voir le capitaine, il en a un. Nouveau manuel? On m'avait assuré que vous passeriez aujourd'hui. C'est pas moi qui l'invente, c'est un gars de chez vous qui me l'a dit. Oui, on est désolé, Laissez monsieur. vos excuses au vestiaire, vous voulez. Je suis un homme d'action, moi, monsieur. Un homme d'action. Oui, je ne doute pas que vous en soyez un. Alors, quelle quantité exactement de... Désolé, de quoi déjà? De roses rouges. De roses rouges ont été volées? 3 douzaines. T'as noté, Auguste? Oui, 3. Douzaines? 3 douzaines. 3 douzaines. De roses rouges. Ouais, de roses rouges. R-O-S-E-S. R-O-S-E-S. Jody? Jody? Chase? On est allé faire du shopping. Et on rentre maintenant. Oh, c'est pas vrai. Jody, chérie, ça va? Non! Non, ça va pas du tout! Toi, tu peux peut-être t'en arranger, mais c'est trop pour moi. Je m'en vais. Et si tu veux, tu peux m'appeler chez ma mère. Au revoir, Chester McDonald. Je suis désolée. C'est pas votre faute. Chesterfield. Quoi? Je me souviens où on était allés cette nuit-là, Ariel et moi. On est allés au Chesterfield. Ça va? Oui. Prête? Oui. Allons-y! Oui, oui.
voiture et baissez la tête! Vite, vite, foncez! On va réussir à le semer! Attachez votre ceinture au lieu de parler. Attention, il se rapproche! Surtout, restez là. D'accord, capitaine. Ça y est, il n'y a plus qu'à attendre que les secours arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'habite ici. Vous êtes sûr que c'est chez vous? La femme de ménage a dû oublier de venir. Je m'en souviens maintenant. Ça y est, je me souviens de ce qui s'est passé. C'est combien pour toutes les deux? 500 $. C'est bon, montez. On nous a emmenés à l'hôtel Chesterfield. Il y avait une bonne femme bizarre qui nous attendait. Mademoiselle Reese. Merci d'avoir mentionné mon nom, Rupert. Tant que vous y êtes, donnez-leur ma carte de visite aussi. Vous êtes sûr de ce que vous me dites? J'en suis tout à fait sûre. En plus, quand elle nous a vus, elle a dit... Elles sont jolies comme des cœurs. Vous devez être célèbre, j'imagine? Non, je ne suis pas célèbre. Disons que j'ai des relations. Je m'appelle Ariel. Elle, c'est Electra. C'est pour vous qu'on travaille? On s'en fout. Le pognon sera le même. Merci, Rupert. Laissez-nous à présent. Et si vous enleviez vos vêtements? Croyez-moi ou pas, j'ai déjà rencontré des tas de cinglés. Mais cette bonne femme me donnait la chair de poule. Je peux aller dans la salle de bain d'abord. Allonge-toi sur le lit. Faut reconnaître que tu es craquante. Tu as l'air gentille, mais tu es très jolie. Ah, voilà ta copine. Allez, dépêche-toi. Je t'attends. Déshabille-toi. Ne sois pas timide. Allez, viens, dépêche-toi. Je suis pressée de te voir. Viens près de nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Espèce de salope, hein, vous voulez essayer de me faire chanter? Attendez, viens ici, espèce de traînée, je vais te montrer. Est-ce que ça va, ma belle?
non. Oh mon Dieu. La fille, il faut vite la rattraper. Alors je me suis tirée vite fait et je suis retournée à mon appartement. J'ai caché le magnétophone. J'avais peur d'avoir été suivie, alors je me suis dépêchée de repartir. Je me suis trop dépêchée. J'ai dû rester évanouie un moment. Et quand je suis revenue à moi, je me souvenais plus de rien. J'avais qu'une envie, c'était de me tirer de là. Et maintenant, je me souviens de tout. C'était cette femme que j'ai vue à la police l'autre jour. C'était celle qui boite. D'accord, Lydia. Écoutez-moi. C'est très important. Est-ce que vous en êtes absolument certaine? Oui, et j'ai des preuves. Et si vous enleviez vos vêtements? C'est évident. Ça explique tout, c'est vrai. Le cadavre d'Ariel a été déposé dans notre district pour que Wilma garde le contrôle de l'enquête. Donne-moi la cassette. Faudra que tu fasses mieux si tu veux m'avoir. Hé, Billy, viens voir. Quoi? Tu dois porter ton flingue dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu racontes? C'est dans le manuel. Le nouveau. Le nouveau? Celui de la semaine dernière. Tu l'as eu, non? J'ai jamais eu de manuel, moi. J'espère que vous avez de bonnes raisons pour me déranger en pleine rue. Joli comme des cœurs. Vous devez être célèbre, j'imagine. Non, je ne suis pas célèbre, disons que j'ai des relations. Ah, voilà ta copine. Et tu es très jolie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, espèce de salope? C'est parce que je l'aime vraiment. Et c'est comme... Je suis désolée. Ça fait rien, laisse-toi aller. On sait ce que tu essaies de nous dire, ça va aller. L'amour, c'est très compliqué. Mais si c'est vrai que tu l'aimes, dans ce cas, il faut que tu t'accroches. Je voudrais être sûre que ça dure toujours. C'est vrai. Vous dansez, mademoiselle? Je te demande pardon.